Quand j'ai vu arriver cet album, je me suis dit, oula, une couverture qui ressemble à ce que fait Daniel Clowes, un auteur américain très connu. Et puis j'ai ouvert l'album malgré tout, et je me suis dit, ah non, rien à voir, rien du tout. Et autant la couverture intrigue, eh bien on continue à être intrigué pendant l'album. C'est assez intéressant. Est-ce que c'est un récit fantastique? D'une certaine manière, oui. Est-ce que c'est une tranche de vie? Oui, complètement. Mais c'est surtout par le thème qui est abordé, un ovni. Quelque chose qui a été très peu fait, en tout cas de cette manière-là. Puisque la thématique de cet album, et ça peut sembler assez triste, et en effet l'événement est triste, puisque ce sont des parents qui ont perdu un enfant, une des pires choses qui puissent arriver, évidemment, et qui ont du mal avec le deuil, du mal pour se reconstruire, du mal aussi à être en relation entre eux, comme si ce qui leur était arrivé, d'une certaine manière, était la fin d'une vie. En tout cas, d'une certaine manière de vivre. Et je trouve que l'auteur arrive à la fois à nous faire ressentir la douleur de ses parents, à nous faire comprendre combien leur vie est définitivement changée, et même si on a l'impression à certains moments qu'ils sont en train de faire un deuil, qu'ils évoluent, il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de rechute. Alors je ne vais pas vous raconter la chute, la fin de cet album, mais on est amené véritablement, quand on arrive à la fin de cet album, à se réinterroger, à se redire, il faut que je le relise, parce qu'il y a aussi des choses qui ne m'ont pas nécessairement semblé si évidentes que ça quand on voit la fin. Donc voilà, vraiment un ouvrage évidemment qui part de quelque chose de triste, mais extrêmement intéressant, euh, mais incontournable, je dirais presque tellement c'est à lire, un sujet qui touche, un sujet qui ne nous rend pas joyeux, mais la manière dont c'est fait, très original, très intéressant, et vraiment une extraordinairement belle BD.